quelqu'un dise gloire à Dieu. J'ai dit que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors ce matin, nous sommes en train de parler, je vais continuer encore, il m'a demandé de continuer. Nous sommes en train de parler toujours du cœur. De parler de déraciner tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, car l'état de ton cœur va déterminer l'état de ta vie. Tu as raté une bonne occasion pour dire amen. L'état de ton cœur va déterminer l'état de ta vie. Pas l'état de tes prières, l'état de ton cœur. Voilà pourquoi tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce cœur doit être arraché et remplacé uniquement par le fruit de l'esprit. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et pour déraciner tout ce que le Père n'a pas planté, on a vu deux clés. La première, on a dit, pour déraciner ce que le Père n'a pas planté, tu dois faire le plein de connaissance et de conscience de la vérité. Tu dois faire un régime accéléré pour avaler, connaître et être conscient de la vérité. Parce que c'est la conscience de la vérité qui doit influencer tes prières. Face aux montagnes, face aux voix intérieures qui te traumatisent, qui te harcèlent, voix de la peur, voix de l'échec, voix de la maladie, voix de la mort, voix de la sorcellerie, on ne répond pas aux voix en disant à Dieu fais quelque chose. On répond aux voix en leur parlant, en disant tu t'es trompé de personne, je vais t'égorger, je vais te couper ta tête, je vais t'écraser le crâne, je te fracasser la nuque. Aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est exactement ce que David a fait avec Goliath. Quand on ne connaît pas, on passe son temps à prier. Seigneur, je ne comprends pas. J'entends les voix de la peur. Seigneur, viens à mon secours. Non, Seigneur, délivre-moi de la peur. Non, on ne dit pas à Dieu, délivre-moi de la peur. On dit à la peur, je me délivre de toi et de ta voix et de ton étau et de ton emprise. Je te brise la nuque. Oh. Donne-moi un meilleur amen. Il faut être violent. Et ce qui te rend violent avec une telle assurance, c'est la connaissance de la vérité. La rédemption a fait de moi un géant. Par la présence du plus fort à l'intérieur de moi, je suis devenu un géant. Tous les sorciers sont des sauterelles. Ce que tu craignais là, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de la vérité. Ce sont des sauterelles. Et même les sauterelles, comme dit Pasteur Yves, c'est même trop fort. Poussière, moustique, en écrase. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a pas dit je vous ai donné le pouvoir de combattre, il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. On ne combat pas les serpents, on marche dessus. Ah, que Dieu te donne la connaissance de la vérité. On ne combat pas les serpents, on leur marche dessus. On les attrape, on les égorge. Comment? Par la parole. Tout se fait par là. Tout se fait par la parole. C'est la vérité. La deuxième clé qu'on a vue qui est importante, c'est que quand tu es engagé à déraciner ce que le Père n'a pas planté, tu dois apprendre à aller jusqu'au bout parce que le diable va résister. C'est parce qu'il va résister que Dieu te dit, toi, résister au diable. Il va résister, toi aussi résiste. Ça va être un bras de fer. Mais il y en a un qui va lâcher, ça ne sera pas toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu n'as pas crié comme moi vendredi, mon ami. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà, j'aime ça. On n'est pas nombreux ici, mais au moins, voilà. Il faut rester au niveau 5, hein. Amen. Ouais. Ah, quelqu'un dit amen. Donc on a dit, la première clé, c'est connaître la vérité. La deuxième clé, c'est persévère jusqu'à ce que tout ce que le Père n'a pas planté soit déraciné. Tu ne lâches pas. Quand tu as commencé à réprimer, quand tu as commencé à résister, si le gars il résiste, ne t'inquiète pas. Ne dis pas, Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non. Tu résistes au diable, c'est lui qui va lâcher et céder. C'est pas parce que tu as dit ça une fois, tu as parlé une fois, que le diable va obéir une fois. Tu as prié une fois, ça n'a pas eu de résultat, continue. Élie a prié 7 fois. Et 7 fois, c'est pas seulement dire 7 fois, ça veut dire jusqu'à ce que la pluie descende, il a prié. Il y a des sujets pour lesquels on commande. Il y a des maladies auxquelles tu parles. Ne t'inquiète pas, ne dis pas, ça fait 3 fois que je parle, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'elle se déplace cette montagne, tu lui parleras. Tu lui diras, il n'y a point de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, tu dois connaître ce passage par cœur. Tu vas le dire autant de fois que nécessaire. Tu perds ton temps. Tu as échoué. Tu aurais dû venir avant la croix. Tu es venu après la rédemption, c'est fini parce qu'à la rédemption, il n'y a plus de maladies. Les maladies passées, présentes et futures, Jésus les a portées en son corps sur le bois. Je refuse de les porter. Tu es illégal, tu dégages et tout mon être t'expulse. Ah, donne-moi amen si tu me suis. Dis à quelqu'un, persévère. Et c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de l'importance de la persévérance. La persévérance, c'est une vertu de Dieu. C'est-à-dire, c'est un trait de caractère du Père. Dieu est persévérant. Si Dieu n'était pas persévérant, ça fait longtemps que toi et moi, on serait en enfer. Si Dieu n'avait pas persévéré avec nous, le nombre de fois où il t'a appelé, il m'a appelé, puis on a résisté. Heureusement que Dieu est bon, il est endurant. Merci d'avoir persévéré avec moi. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas le droit de craquer, tu n'as pas le droit de céder. Ta famille sera sauvée, ton mari se convertira, tes enfants seront des disciples affermis de Jésus. Tu te marieras, tu réussiras ta vie. Ne lâche pas, ne cède pas, persévère. Persévère dans l'obéissance, persévère dans la prière, persévère. Pourquoi persévérer? Parce que seuls ceux qui persévèrent obtiennent les récompenses. Dis amen. Oui, seuls ceux qui persévèrent, ceux qui vont jusqu'au bout, sont récompensés. Bien-aimé, ne décide pas d'avoir commencé avec Jésus. Décide d'avoir commencé et décide de finir la course avec Jésus. Ne fais pas partie de ceux qui commencent et qui rétrogradent, qui s'arrêtent, que le diable emporte. Non, décide que toi, tu vas rester disciple, affermi de Jésus. Parce qu'on a vu que la persévérance n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Oh, je n'entends pas ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Ouais. Matthieu 10, verset 22. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui sera sauvé à la fin, ce n'est pas celui qui aura cru au début. C'est celui qui aura combattu le bon combat, achevé la course et qui aura gardé la foi. Mais il aura achevé la course. Ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui achèvent la course. Pourquoi tu dois persévérer? On a dit, tu dois persévérer parce que ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui franchissent les lignes d'arrivée de la vie. Tu sais, sur la ligne de départ de la foi, de la marche avec Dieu, il y a tellement de prétendants. Il y a tellement de candidats. Combien finissent la course? Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Décide qu'il n'y a personne qui va te faire abandonner Jésus. Décide qu'il n'y a personne qui va te faire te séparer de Jésus. Décide, ce n'est pas un accident, c'est une résolution. Maintenant, quand tu as résolu, quand tu as décidé, maintenant tu pries pour demander à Dieu, accorde-moi la grâce de rester attaché à cette résolution et de marcher dans cette résolution. Ne prie pas sans avoir décidé d'abord. Ça ne fera rien. Non, tu dois décider et ensuite prier. Je n'ai pas entendu toi, amen. Parce que si tu pries sans avoir résolu dans ton cœur, ta prière ne sera pas la prière d'un violent. Ta prière ne sera pas la prière d'un assoiffé. C'est quand tu as résolu dans ton cœur. Ceux qui résolvent dans leur cœur sont ceux qui sont assoiffés. Et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée, ce sont ceux qui étaient assoiffés. Parce que la soif, c'est le carburant interne. La soif, c'est l'essence qui va te faire continuer de courir là où les gens s'arrêtent. Là où les gens se compromettent, toi tu ne te compromettras pas. Pourquoi? À cause de ton désir ardent de finir la course et de le glorifier. Comment pourrais-je dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi? La meilleure des choses que je puisse faire, c'est l'honorer jusqu'à la fin de ma vie. Et il n'y a personne qui me fera changer d'avis. Ni la femme étrangère, ni personne. Par sa grâce, je n'ai pas entendu toi, amen. Il y a quelqu'un persévère. Ah oui, mon frère, persévère parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ceux qui persévèrent sont ceux qui vivent et qui voient la fin des choses et pas seulement leur commencement. Décide de ne pas faire partie dans la vie des gens qui commencent et qui n'achèvent pas. Si tu ne décides pas d'être persévérant, tu seras quelqu'un qui va toujours commencer et à chaque fois tu finis par non, tu finiras au nom de Jésus. Si tu as ICC, Impact Centre Chrétien, je t'assure, la grâce étant transférable, une main invisible là, qui est sur nous là, va t'attraper. Là où tu avais jeté l'éponge, tu reprends l'éponge. Tu étais déprimé, allez, relève-toi. Allez, avance. Allez, cours. Rachète le temps.
Donne-moi amen. Dis encore à quelqu'un, persévère. Hein? Seules les personnes qui persévèrent sont dignes d'être imitées, d'être suivies, d'être respectées et d'être imitées. Seules les personnes qui persévèrent sont qualifiées, sont dignes d'être suivies, d'être imitées et d'être respectées. Tant que tu n'as pas persévéré, on ne te respecte pas. Non. En fait, si, on te respecte, mais on n'a pas le droit de t'imiter tant que tu n'as pas persévéré, tant que tu n'as pas franchi au moins une victoire d'étape. Tu n'es pas digne. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13 au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je n'ai pas entendu toi, amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Considérez, regardez ceux qui vous ont conduit. Comment ils ont fini. S'ils ne sont pas encore morts, alors tu ne peux pas regarder comment ils ont fini, puisqu'ils n'ont pas encore fini. Mais tu peux regarder les victoires d'étape. Parce que dans la vie, c'est une longue course avec plusieurs étapes. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh. La vie est une longue course avec des victoires d'étape. Tu n'as pas le droit d'imiter quelqu'un qui n'a même pas remporté de victoire d'étape. Et l'hérésie de notre génération, de cette jeune génération, c'est qu'elle imite des gens qui n'ont pas persévéré, qui n'ont pas enduré, qui n'ont rien montré. On n'a même pas vu ta solidité, on n'a même pas vu ta résilience, on n'a même pas vu. On imite les gens, quelqu'un se marie, on n'a même pas vu si la. Tu imites des gens qui n'ont même pas. Tu vois, il vient de se marier, il fait des vidéos sur le mariage, et toi tu dis, tu les imites. Parce que tu dis, il forme un beau couple. Non, on n'imite pas des gens qui forment un beau couple. On imite des gens qui ont persévéré dans les épreuves, persévéré dans le mariage, persévéré. Ils ont traversé la vallée de l'homme de la mort. Ils ont traversé les maladies, ils ont traversé les épreuves, ils ont traversé les combats. Et ils sont toujours restés l'un et l'autre attachés, déterminés, enracinés dans l'amour de Dieu, toujours complices. On n'imite pas des gens qui viennent de démarrer. On imite des gens, même s'ils n'ont pas fini, au moins ils ont eu des victoires d'étape. Mais je ne comprends pas cette génération qui passe son temps à imiter. Oh, il prêche bien, il fait bien. Non, attends de voir face aux persécutions. Attends de voir comment il va gérer l'argent. Attends de voir comment il va gérer la notoriété, comment il va gérer le succès. Tant que tu n'as pas vu comment il a enduré, ne l'imite pas. Je n'entends pas ton amen. N'imite pas quelqu'un qui n'a pas enfanté. C'est pour ça qu'il faut respecter les femmes. Tant que tu n'as pas enfanté, tu n'es pas digne d'être imité. Il faut respecter et imiter ceux qui ont poussé. Parce que je t'assure, hein, quand tu connais l'enfantement, tu respectes les gens qui ont enfanté. Il y a des gens qui n'ont rien enfanté. Tu les imites pourquoi? À cause de son talent, son éloquence? Non, imite ceux qui... Lis-la, remets Hébreux 13, verset 7. Imite, regarde la fin de leur vie. Regarde ceux qui t'ont conduit. Regarde la fin. Si ce n'est pas la fin, regarde les victoires d'étape. Regarde comment ils sont restés humbles. Malgré l'argent, malgré la notoriété, malgré le succès. Ça, imite. N'imite pas parce que quelqu'un, parce qu'il prêche bien. N'imite pas quelqu'un parce qu'il fait des vidéos. Miséricorde. Je connais des gens, ils imitent. Non, laisse tomber. Je bénis Dieu pour ceux qui ont l'audace d'aller dans le métro prêcher. Parce que le Saint-Esprit m'a donné cette pensée hier. Je bénis Dieu pour ceux qui vont dans le métro et qui prêchent l'évangile. Gloire à Dieu pour eux. Mais il y a des gens qui les voient faire et qui les imitent. Sauf que leur passion, il y en a qui le font par passion pour les âmes. Il y en a qui ne le font pas par passion pour les âmes, il y en a qui le font par mimétisme, c'est-à-dire juste pour imiter. Oh! Ah ouais, parce que j'ai vu que quand il a fait ça, il a posté la vidéo sur YouTube ou sur Instagram, il y a eu beaucoup de likes. Donc il y en a maintenant, ils se découvrent des vocations. Il y en a un qui m'a dit, pasteur, je vais créer un ministère d'évangélistes, je vais créer une association pour évangéliser tout ça là. J'ai dit, ah bon? Je vais créer une association pour évangéliser, ok. Tu as le fardeau pour les âmes? Il dit, oui. Mais je vais aller dans les rues et tout ça là. Je dis, tu as fait ça déjà? Oh non. Bon, en fait, pour raccourcir l'histoire,
J'ai découvert en posant des questions, j'aime bien poser des questions, j'ai découvert qu'il ne le fait pas parce qu'il a la passion pour aller, parce que ce n'est pas son truc, il n'est jamais allé dans la rue. J'ai découvert qu'il veut faire ça parce qu'il a besoin de dire aux gens, non, soutenez le ministère, soutenez le ministère, soutenez le ministère. Donc tu vas imiter des gens, mais il y en a qui le font avec un bon cœur, pour les âmes. Il y en a, leur fardeau, ce n'est pas les âmes, c'est juste copier. Alors je vais te donner un examen simple pour toi qui le fais. Si tu veux te prouver et prouver à Dieu que tu vas évangéliser dans la rue, pas par mimétisme, pas pour avoir des vues sur Instagram. Si tu veux prouver que tu le fais parce que tu as le fardeau pour les âmes et la passion de voir les âmes sauvées, va évangéliser dans les rues, mais ne prends plus de caméra avec toi. Ne te fais pas filmer par un associé, un accompagnateur. Fais ça sans caméra, ne publie rien et fais ça uniquement. Et fais ça uniquement sur le terrain, sans aucune caméra. Tu vas prouver que c'est ton cœur pour les âmes qui parlent et ce n'est pas... Ok. Si quelqu'un a compris, dis quand même Amen. Oh, je n'entends pas, donne-moi un Amen fort. Seuls ceux qui ont persévéré, parce que ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui enfantent. On n'enfante pas sans persévérance. Demande à nos mamans. On n'enfante pas sans persévérance. Pour enfanter, il faut pousser. Et il ne faut pas commencer à pousser. Il faut pousser jusqu'à ce que le bébé sorte. Tu vas pousser jusqu'à ce que les promesses de Dieu pour ta vie soient manifestées. Cette grâce est relâchée sur toi. Tu vas enfanter les desseins de Dieu dans ta génération. J'ai dit tu vas enfanter les desseins de Dieu dans ta génération. Ta vie comptera, elle brillera au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Donc bien aimé, on a dit que rien n'est enfanté sans persévérance. Et que quand tu vas décider de persévérer, de patienter, de t'attendre à la manifestation de ce que Dieu a dit sur ta vie, quand tu vas décider de persévérer, tu dois savoir que pendant que tu patientes, pendant que tu attends, le diable va te tenter avec les sentiments d'irritabilité, d'impatience, d'agacement, de colère, d'exaspération, parce que personne n'aime spontanément et naturellement attendre, patienter ou persévérer. D'où l'importance de savoir comment patienter, attendre et persévérer. Et on a vu la première clé de la persévérance. On a parlé de savoir persévérer dans les prières, mais notamment dans la louange, la célébration et les actions de grâce. Reçois mon... Non, mais là... Reçois ma louange. Reçois. On a appris à persévérer en baignant dans une atmosphère de louange, de célébration et d'action de grâce. Parce qu'on a vu que ça agit comme un baume sur le cœur. Et ça fait en sorte que le temps n'a plus l'air long, mais il a l'air complètement raccourci. Que désormais, avec cette connaissance, tu opères dans cette dimension, désormais au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous une deuxième clé pour savoir persévérer sans s'agacer, sans s'irriter, sans s'impatienter. Et cette deuxième clé, c'est persévérer, attendre Dieu en le servant. Mais en vérité, en le servant, en servant tes frères et tes sœurs, et tes parents, et tes frères, et tes sœurs. Quelqu'un dit Amen s'il me suit. J'ai dit quelqu'un dit Amen s'il me suit. Attendre, persévérer, patienter dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce. Oui, mais il faut aussi savoir persévérer et patienter en servant Dieu. En réalité, dans les Écritures, attendre, patienter, persévérer se fait toujours en servant Dieu. C'est ce qu'on a vu dans l'église de Antioche, dans Actes chapitre 13 au verset 2. Il est écrit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. En fait là, ils étaient en train de servir le Seigneur. Mais en vérité, ils étaient en train de s'attendre au Seigneur. Ils étaient en train d'attendre, de patienter, attendant des directives, attendant des instructions. Ils étaient en train d'attendre. Donc en réalité, dans les Écritures, attendre, servir le Seigneur, c'est s'attendre.
au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est exactement ce qu'ils ont fait à la Pentecôte, dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'attendre la promesse que le Père, d'attendre la promesse du Père, qui était l'avènement du Saint-Esprit. Dis Amen si tu me suis. Ils étaient en train d'attendre, mais ils attendaient comment? En priant, en persévérant dans la prière. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que attendre se fait, persévérer, patienter, attendre, se fait toujours en servant Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Donne encore Amen. Et c'est le même concept qu'on retrouve dans Ésaïe 40 au verset 31. Je vous lis avec la version Darby. La version française dit « Ceux qui se confient en l'Éternel ». La version Darby est plus précise, elle est plus proche de l'anglais, King James. Et elle dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel ». La version anglaise dit « Those who wait upon the Lord shall renew their strength ». Those who wait upon the Lord. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne se lasseront pas. Qui ça? Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Ils s'attendent comment? Le mot hébreu de attendre ici, c'est l'attitude de quelqu'un qui est comme un serviteur, comme un serveur dans un restaurant, comme un serviteur. Il est à l'affût, il est en attente d'une instruction, d'un ordre de mission. Et il est prêt. Dès que tu dis serveur par ici, il est prêt à bouger. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Donc, il y a deux manières de patienter devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, on peut attendre dans les Écritures. On attend, on s'attend à Dieu, on patiente devant Dieu, on persévère. À travers des louanges, des actions de grâce, à travers la célébration. Mais en vérité, on patiente, on attend Dieu également en recevant ses instructions et en décidant d'aller en mission sur sa parole. Exactement comme quand tu dis à un serveur, apportez-moi du jus. En fait, l'attente, c'est pas uniquement rester dans la présence de Dieu en adoration. L'attente, c'est également aller obéir à ce qu'il te dit de faire. En fait, l'attente fait de toi un serviteur. Si tu me suis, dis Amen. Si tu me suis, dis Amen. Donc, ce que j'essaie de te dire, que tu le sais déjà, en réalité, c'est ça. C'est simplement qu'on sert Dieu par la louange et les actions de grâce, mais on sert Dieu aussi en se rendant disponible pour prendre son joug, pour porter son fardeau, pour paître son troupeau, pour conduire les âmes, sa famille, les frères et les sœurs dans la foi, la famille de Dieu, les parents, pas que les frères et les sœurs, les parents, les frères et les sœurs. On sert Dieu en servant les frères, les sœurs et les parents qu'il nous a donnés dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? On sert Dieu en conduisant le troupeau, en priant en intercédant par nos prières, on sert Dieu par nos offrandes, on sert Dieu par notre temps. Mais là, je vais surtout mettre l'accent sur servir Dieu en prenant soin des autres. En aidant les autres à être plus forts. En les aidant à porter la charge. On les sert. On sert Dieu en servant les autres. Et en faisant ça, on est en train d'attendre, de persévérer. Je dis à l'envers. On doit persévérer en servant. Voilà. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de servir Dieu également en servant les autres? Pourquoi c'est important de servir Dieu en prenant soin des autres membres de la famille de Dieu? Pourquoi c'est important? Donc, j'ai 7 bénédictions qui sont attachées au fait de persévérer, de patienter, persévérer, patienter, attendre Dieu tout en servant. 7 bénédictions, c'est le titre de mon message, 7 bénédictions que tu vivras si tu persévères en servant les autres. Donne-moi Amen. Pourquoi c'est important de servir Dieu en servant les autres? J'ai envie ce matin de lever une armée. J'ai envie ce matin d'accroître l'armée des serviteurs et des servantes qui travaillent activement pour le royaume. Mais surtout, j'ai envie d'accroître l'armée de ceux qui vont servir Dieu avec diligence, avec fidélité, avec minutie, avec excellence, avec un cœur tout entier, désireux de voir les enfants de Dieu, la famille de Dieu, être portés, servir les autres avec un cœur dévoué.
Pas juste donner un peu de son temps. Je ne parle pas de ça. Pourquoi c'est important? La première raison pour laquelle c'est important, c'est parce que c'est une preuve que tu aimes Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 21, verset 16, il a dit une seconde fois, il l'a dit 3 fois en réalité. Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, la preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu vas paître son troupeau. Tu ne seras pas indifférent à tes frères et à tes soeurs dans la foi, c'est impossible. Si tu aimes Jésus, tu vas paître son troupeau. Tu vas contribuer à prendre les autres, à porter les autres, à servir les autres, les plus faibles, mais aussi à porter les fardeaux des parents dans la maison. Je n'ai pas entendu toi, amen. Eh oui, n'importe quel enfant dans la maison, il est toujours appelé à alléger les parents. Et tu allèges les parents lorsque tu t'occupes de tes frères et de tes sœurs. Oh, Marashakataraba. Tu allèges les parents lorsque tu ne laisses pas les parents tout faire. Tu sers Dieu lorsque tu ne laisses pas les pasteurs tout faire, mais tu décharges parce que eux, ils sont les bergers. Mais lorsque tu les aides en devenant toi aussi un berger adjoint, délégué, alors tu permets que la charge ne soit pas lourde. Et tu prouves que tu aimes Dieu. Si tu dis que tu aimes Jésus, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, pasteur, j'aime Jésus. Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements, c'est paix mes brebis. Tu l'aimes où? Arrête de m'embrouiller. Hein? Tu l'aimes où? La preuve que tu l'aimes, c'est que tu t'investis. Tu es concerné par le sort des autres. Il y a des gens que tu ne vois pas, tu les appelles. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une autorisation. Tu dois t'investir dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs.